Gloire à Dieu, notre Seigneur et notre Rédempteur. Nous rendons gloire à notre Dieu à ce moment-ci. C'est un bon jour pour que nous puissions ensemble écouter la parole de Dieu. Mes chers frères en Christ et mes chères sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est encore le temps, l'heure de la vérité qui a sonné. Et c'est le moment propice que nous sommes appelés à dire la vérité qui ne change jamais, la vérité qui est le chemin de la vie. C'est pour cela que, mon frère et ma sœur, nous sommes encore ensemble ce soir ou à ce moment-ci pour écouter la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que chaque jour, notre roi, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, veut que nous soyons des vrais enfants pour lui. C'est pour cela que il a envoyé ses messagers pour propager la bonne nouvelle, la nouvelle de la vie éternelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui est en ce moment à ta porte. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, notre message, ou le titre de notre message, s'intitule « Ne soyez pas nuisibles à votre âme. Ne soyez pas un objet nuisible à votre âme. Ou ne sois pas un objet nuisible à ton âme. » Alors, ne nuisez pas votre âme. Gloire à Dieu. La parole de Dieu que nous allons lire aujourd'hui nous demande de ne pas être un objet d'obstacle pour notre propre vie. Parce que de nos jours, nous voyons beaucoup des églises partout dans les coins des capitales des nations et dans tous les coins dans les villages. Il y a beaucoup des églises qui ne font que naître comme des champignons dans les champs. Et nous demandons si vraiment tous ces églises-là prêchent-ils la vérité. Alors, ne soyez pas nuisibles ou un objet nuisible à votre propre âme. Ne nuisez pas votre âme. La parole de Dieu dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui trouve qui? Celui qui me trouve a trouvé la vie. Avez-vous trouvé celui-là que l'on trouve pour trouver la vie? C'est la question que
je vous pose en ce moment. Parce que je dis toujours, ce n'est pas de dire que je suis chrétien ou aller à l'église chaque dimanche ou aller à des séances de prière ou aller dans les lieux de culte ou dans les groupes de prière qui est très important. Non. Ce qui est très important est que toi, vous, nous, qui disons que nous sommes des chrétiens, nous devons nous poser des questions et savoir si réellement nous sommes ces gens-là que nous disons que nous sommes. Parce que voyons comment les choses ont l'air d'aller aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions. Questions parce que on ne voit plus les gens qui se disent chrétiens dans la vérité. C'est pourquoi je dis toujours, l'heure de la vérité a maintenant sonné pour que la victoire qui est en Christ soit pour tous. Et c'est pour cela que le Seigneur nous envoie vers vous pour annoncer ou propager la bonne nouvelle dans laquelle on trouve la vie. C'est pour cela que je disais, ne pas être un élément nuisible pour ton propre âme. Car la parole de Dieu a dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Et je vous pose la question, avez-vous réellement trouvé celui-là que l'homme puisse trouver pour trouver la vie? Dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8, nous lisons, et c'est un verset qui plaît beaucoup de personnes, parce qu'il s'agit de demander quelque chose et de recevoir. Alléluia. C'est parce qu'il s'agit de chercher et trouver. Parce qu'il s'agit de frapper la porte et la porte sera ouverte pour vous. Mais comment ce passage de Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8 peut nous donner un bon éclaircissement. Voyez-vous, la Bible a dit, nous demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à la porte à celui qui l'a frappé. Aujourd'hui, dans le monde entier, et dans la vie de tout un chacun de nous, en tant qu'individu ou en tant qu'une personne, nous cherchons toujours ce qui est bien. Et nous cherchons pour trouver ce qui va nous honorer, ce qui va nous avantager, ce qui va nous donner du plaisir, ce qui va nous donner de la joie, de la gaieté. Mais souvent, on oublie ce qui est important au premier abord. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est pour cela que la Bible déclare, celui qui me trouve
à trouver la vie. Et c'est pour cela que je vous demande, frères et sœurs, avez-vous trouvé celui-là que l'on trouvait pour trouver la vie? Alors, parce que nous cherchons, parce que nous demandons, la Bible a déclaré cela clairement. Demandez, alléluia, gloire à Dieu, demandez. Et aujourd'hui, nous demandons pour qu'on puisse nous donner. Aujourd'hui, nous cherchons pour que nous puissions trouver quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous frappons à des portes pour trouver de bons emplois. Et beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, nous faisons tout ceci. Parce que même la Bible l'a dit pour nous. Et car quiconque demande reçoit. Ça veut dire que quand tu demandes, tu dois recevoir. Et celui qui cherche doit trouver. Et celui qui frappe à la porte, sincèrement que la porte là sera bientôt ouverte devant la personne. Mais est-ce que nous avons une fois demandé ce qui est nécessaire pour notre vie? Est-ce que nous, quelque temps, ou quand nous avons ce verset biblique, dans Matthieu 7, 8, est-ce que nous avons essayé de demander ce qui est très important, ce qui est le numéro 1 pour notre personne? C'est dur. Nous cherchons beaucoup de choses aujourd'hui dans la vie. Cherchons à trouver beaucoup d'argent, à bâtir beaucoup de maisons, à voyager, à avoir même beaucoup de femmes, à avoir beaucoup de concubines quelque part, à avoir beaucoup de business, et que nous continuons à taper les portes pour que d'autres portes puissent s'ouvrir devant nous pour amasser beaucoup, pour amasser beaucoup, pour amasser beaucoup. Mais ce qui est important, nous l'avons laissé par terre. Et nous la piétinons jour et nuit, sans rien demander ou se demander qu'est-ce qui ne va pas au juste. Voilà ce que la parole déclare cet instant pour tous ceux-là. Parce qu'ici, dans le livre du Proverbe chapitre 8, verset 35 à 36, nous lisons, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Comme hier, j'ai passé sur le même passage de Proverbe chapitre 34, 8 et 34. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit clairement, mon frère et ma soeur, mes frères et mes sœurs, que car celui qui me trouve a trouvé la vie. La Bible nous a bien déclaré dans Matthieu, cherchez ou demandez. Nous demandons chaque jour. Et nous cherchons chaque jour. Nous frappons à beaucoup de portes chaque jour. Et quand nous demandons, ou quand vous demandez, peut-être vous recevez en abondance ce que vous êtes en train de demander. Ou à celui que vous demandez cette chose-là. Et nous cherchons et nous trouvons beaucoup de choses dans cette vie. Nous avons beaucoup de voitures.
Nous avons beaucoup de maisons. Nous avons beaucoup des enfants qui nous entourent. Nous avons tant de choses. Mais le plus important, la chose la plus importante, nous l'avons oubliée. Cette parole-là vient se connecter ou vient rentrer dans cette parole de Proverbes chapitre 8, versets 35 à 36. Car celui qui me trouve, est-ce que vous avez cherché l'Éternel pour le trouver? Cherchez l'Éternel, Dieu. Car la parole dit cherchez et vous trouverez. Car la parole dit celui qui me cherche et qui me trouve a trouvé la vie. Notre Dieu qui nous a créés veut que nous trouvions la vie. Alors cherchez premièrement la vie. Parce que sans la vie, on ne pourra rien faire. Tu ne pourras rien faire. Vous ne pourrez rien faire. C'est la vie qui est au premier lieu. Le numéro 1 de ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, le Seigneur va vous le donner. Jésus a dit ceci dans Matthieu 7 à 8. Nous devons demander d'après Dieu. Nous devons, et quand nous demandons d'après Dieu, alléluia, nous aurons Dieu. Nous l'aurons Dieu, nous allons avoir Dieu avec nous. Et quand nous cherchons, comme la Bible a dit ici aussi, quand nous cherchons celui-là que nous devons trouver pour retrouver la vie, c'est Dieu, c'est notre vie. Alors si nous le cherchons, nous allons le trouver. Trouver Dieu. Cherchez Dieu et trouvez-le. Car celui qui trouve Dieu, celui qui trouve l'Éternel, celui qui trouve Jésus-Christ, a trouvé la vie. Et il obtiendra la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel vient de ce que nous trouvons le Seigneur Jésus. La faveur de l'Éternel, nous obtenons la faveur de l'Éternel en cherchant et en trouvant celui qui est Jésus-Christ. Et si nous le trouvons, nous avons trouvé la vie. Vous voyez, la Bible a dit, contrairement à cela, tu pèches contre Dieu. Car tu ne cherches pas ce qu'il faut chercher au premier abord. C'est pourquoi la Bible continue de dire, mais celui qui pêche contre moi, ou celui qui nie, ou celui qui rejette, celui qui me rejette, nuit à son âme. Cesse aujourd'hui d'être un objet nuisible pour ton propre âme. Car la parole de Dieu a dit, mais celui qui pêche contre moi, celui qui a refusé de me chercher pour me trouver, fait quoi? Il nuit son propre âme. Et tous ceux qui haïssent aiment la mort. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Aimes-tu la mort, mon frère? Aimes-tu la mort? Non. Tu vas me dire non. Tu vas me dire non, je n'aime pas. Je n'aime pas mourir, je n'aime pas la mort. Je n'ai pas la mort. Alors si tu n'aimes pas la mort, pourquoi tu haïsses Dieu? Pourquoi? En refusant
de le chercher et le trouver pour trouver la vie. Parce qu'en cherchant Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, il va se faire voir. Il se montrera à toi, mon frère, ma soeur. Cherchez-lui. Demandez d'après lui. Frappez à sa porte. Et qu'il entre. Et que vous entrez en lui. Pour être en lui. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Parce que la parole dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui trouve qui? Jésus-Christ. A trouvé la vie et il obtiendra la faveur de l'Éternel. Mais celui qui refuse, celui qui cherche autre chose, et ne cherche pas Dieu, et ne cherche pas le royaume, au premier abord, a déjà perdu. C'est pourquoi on peut dire que tu pèches contre Dieu et tu nuis ton âme. Car tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tu n'aimes pas la mort. Vous n'aimez pas la mort. Vous aimez la vie. Alors, vivez-en. Vivez et cherchez Dieu. Car il est à la lumière. Et quand tu le cherches, tu vas le trouver. Quand tu le cherches, tu vas le trouver. Quand tu demandes après lui, tu le verras. Et quand tu frappes à sa porte, comme Jésus a dit, quand je frappe la porte et que tu me permets et que j'entre avec toi et mange avec toi, oh là, tu es béni. Alors frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, en cherchant premièrement la vie. La vie. La vie vaut mieux que tout. Et quand on a la vie, on peut faire beaucoup de choses. Mais négligeant la vie, alors on est perdu à jamais. Alors revenez-en en Jésus-Christ, qui est la vie, qui est le chemin, la vie et quoi? Le chemin, la vie et... Dis-moi cela. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. La vérité que nous prêchons. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Il est aussi la vie. Cherchons la vie pour que nous vivons. Pour que nous vivions à jamais dans les bras de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de toute sa grâce ce jour et que sa miséricorde soit l'objet de votre partage, soit votre partage à jamais. Et que aujourd'hui, que vous reconnaissez que si vous trouvez ce que vous devez trouver pour obtenir la faveur de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et si vous l'avez trouvé, vous avez la vie. Et c'est la vie, c'est après la vie qu'on a toutes choses et qu'on peut faire toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que vous avez tout juste écouté votre messager, le serviteur, le sentinelle, Yesunyo, Oyira Maulolo, Avoidjidula, de la mission du vrai pardon. La mission du vrai pardon en Australie, que nous appelons en anglais True Forgiveness Mission, Australia. Que le Seigneur soit avec nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt. Ciao, ciao. Amen.